Salut, c'est Madame Cassandre. On va voir ensemble une stratégie pour remplacer un complément par un pronom personnel. Bonne écoute! La première étape, c'est d'identifier le groupe de mots à remplacer. Est-ce un complément direct, donc la réponse à quoi ou qui? Est-ce un complément indirect? Donc j'ajoute une préposition, un petit mot avant le qui ou quoi pour faire à qui, à quoi, de quoi, avec quoi, par quoi, etc. Est-ce un sujet? Donc, est-ce que ça fait l'action ou subit l'état? Est-ce un autre type de complément? Par exemple, des compléments circonstanciels comme où, comment, quand. Lorsque tu as identifié le complément que tu vas remplacer, que tu as identifié sa fonction, tu peux aller consulter le tableau des pronoms personnels. Donc, c'est un tableau que tu vas avoir en pièce jointe et qui est également disponible dans plusieurs des diapositives de cette présentation. On arrive à la troisième étape, qui est aussi la plus importante, qui est de trouver le bon pronom à l'intérieur du tableau. Donc, comment on fait pour trouver le bon pronom? Eh bien, il faut aller voir qu'est-ce qu'on a à remplacer, c'est quoi sa fonction, et puis on va aller se situer. Donc, dans la première colonne, on va identifier est-ce que le complément qu'on va remplacer était la première personne du singulier, deuxième, troisième, ou bien est-ce que c'était une personne du pluriel? Première, deuxième ou troisième personne. Une fois que tu as identifié cela, tu peux aller voir est-ce que le complément, c'était un sujet? Est-ce que c'était un complément direct? Est-ce que c'était un complément indirect? Ou est-ce que c'était un complément de la préposition? Donc, si tu ne sais pas c'est quoi un complément de la préposition, ne t'inquiète pas. Dans le fond, si ce n'est ni un sujet, ni un complément direct, ni un complément indirect, à ce moment-là, tu peux aller dans la dernière colonne. Bon, une fois que tu as identifié où est-ce que ça se situe, tu vas voir dans ton tableau, disons que c'était la deuxième personne du singulier et puis que c'était un CD, complément direct, eh bien, mes options sont te et toi. Donc, je vais voir lequel qui fonctionne mieux dans la phrase et puis
Une fois que tu as sélectionné le bon pronom personnel, on arrive à l'étape 4, qui est placer le pronom personnel dans la phrase pour remplacer le groupe de mots. Attention, lorsque tu vas placer le pronom personnel, il ne va pas être exactement au même endroit où est-ce que le complément était. C'est pas simplement d'effacer et de remplacer, il faut aussi déplacer. Donc, notre pronom personnel, il va se trouver plus tôt dans la phrase que le complément qu'il remplace. Donc, il va se trouver plus tôt dans la phrase. On va le voir dans quelques exemples. On va concrétiser ce que vous avez entendu. Ça fait beaucoup d'infos, je suis au courant. Mais maintenant, ça devrait être plus clair parce que vous allez voir avec des exemples. Donc, voici le premier exemple. On y va étape par étape. La phrase, c'est J'adore chanter cette chanson. Donc, notre première étape, c'est identifier le groupe de mots à remplacer. Cette chanson, c'est ça qu'on voulait remplacer dans la phrase. Et puis, ça répond à J'adore chanter quoi? Donc, on a utilisé quoi? Alors, ça, c'est un complément direct. Je te rappelle, pour que ça soit un complément direct, ça répond à la question qui ou à la question quoi. Donc, chanter cette chanson, étape 2. Donc, on consulte le tableau des pronoms personnels. Donc, sort le tableau et regarde-le tout simplement. 2 était très importante, malgré que ça soit la plus facile. Si tu n'as pas le tableau, c'est un jeu de devinette qu'on veut éviter. C'est important d'avoir ces outils pour avoir les meilleures chances de réussite. Maintenant, l'étape 3. J'adore chanter cette chanson. L'étape 3, c'est de trouver le bon pronom à l'intérieur du tableau. On a déterminé que c'était un complément direct. Donc, je vais aller dans la colonne pronom personnel CD. CD, c'est pour complément direct. Et cette chanson, j'ai identifié que c'est la troisième personne du singulier. Donc, troisième personne du singulier, la colonne des compléments directs, ça nous donne les résultats. Le, ce, la, ce, en, ce. Bon, là, j'en ai beaucoup, mais je suis allée voir que cette chanson, c'est un féminin. Donc, je vais aller voir avec la. Je peux essayer avec ce aussi, je peux essayer avec un, mais ici, ça va être une question d'aller voir qu'est-ce qui a du sens quand on le dit. Faites-vous confiance jusqu'à un certain point. Vous connaissez bien les pronoms personnels, vous les avez entendus depuis que vous êtes petit. Donc, quand vous allez essayer, il y a des chances qu'il y ait une phrase qui va cliquer. Vous allez vous dire, ah, c'est exactement celle-là qui fonctionne le mieux. Donc, allez les essayer, mais c'est important d'utiliser le tableau d'abord parce qu'on ne veut pas deviner. Et à la quatrième étape, gardez courage. Donc, j'adore chanter cette chanson. La quatrième étape, c'est placer le pronom personnel dans la phrase pour remplacer le groupe de mots. Donc, attention, ça ne sera pas au même endroit. J'avais choisi la. Donc, j'avais la phrase J'adore chanter cette chanson. Donc, comme je vous dis, ça ne sera pas au même endroit. Si c'était au même endroit, ça serait J'adore chanter la. Et puis, on a l'impression que ça ne fonctionne pas, il manque quelque chose. Donc, je suis allée la placer juste avant le verbe chanter. J'adore la chanter et puis je trouve que c'est une belle phrase qui est correcte avec la syntaxe. Super. Donc, ça fonctionne. Bravo, vous avez écouté la stratégie, vous avez suivi toutes les étapes avec moi, avec un exemple. Si tu te sens à l'aise, si tu sens que tu es prêt à essayer, tu peux arrêter d'écouter maintenant, tu peux aller essayer quelques exercices. Assure-toi d'utiliser le tableau.
et non de deviner. Donc, si tu utilises la stratégie et tu vois que ça fonctionne, tant mieux, super. Sinon, je te conseille de rester pour quelques autres exemples afin de mieux maîtriser la stratégie. Voici le deuxième exemple. J'aimerais parler à ma mère. Donc, le groupe de mots qu'on souhaite remplacer à ma mère, c'est un complément. Mais là, c'est quelle sorte de complément? Donc, étape 1. À ma mère, on va aller voir ça répond à quelle question. J'aimerais parler à qui? À qui? Donc, à qui, c'est une question qui me donne un complément indirect. Pourquoi ce n'est pas un complément direct? Il y a le mot qui. C'est parce qu'on a ajouté le petit mot à. Si qui est tout seul, c'est un complément direct. Mais si on ajoute un petit mot juste avant, c'est un complément indirect. Ça va? Donc, on s'est aperçu, c'est un complément indirect. Et puis, ma mère, c'est quelle personne dans le tableau? Eh bien, ma mère, ça serait la troisième personne du singulier. L'étape 2, c'est ma préférée, c'est de regarder le tableau. Tout le monde peut la faire, on fait juste sortir le tableau, on s'assure qu'on l'a en main. Et voilà, c'est fait. Étape 3, je vais aller voir dans le tableau. On a dit que c'était un complément indirect, donc je vais aller à la colonne pronom personnel CI. CI pour complément indirect. Ensuite, je descends puis je vais à la rangée de troisième personne du singulier. Et puis, à l'intersection de troisième personne du singulier et CI, voici nos options. On a lui en IC. Donc, on va aller essayer, on va aller voir qu'est-ce qui fonctionne. J'aimerais lui parler, j'aimerais en parler, j'aimerais y parler, j'aimerais se parler. Et puis, celui qui fonctionne le mieux, c'est j'aimerais lui parler. Excellent. Donc, c'est j'aimerais lui parler, l'étape 4, on va le remplacer. Vous vous êtes aperçu, je n'ai pas dit j'aimerais parler lui. Donc, on s'assure qu'on le place plutôt dans la phrase. Vous avez bien écouté, l'exemple 2 était quand même assez long. Je vous laisse avec le troisième exemple, c'est le dernier, quoique je l'ai fait un peu plus avancé en plaçant deux compléments. Donc, après cet exemple, vous devriez être assurément prêt pour faire les exercices. Donc, la phrase originale est « Elle aimerait aller au musée pour voir l'exposition ». Donc, on a deux compléments, au musée et exposition. On va commencer avec au musée. Donc, au musée, ça répond à la question où, elle aimerait aller où, qui est un complément circonstanciel.
je pourrais essayer d'aller figurer avec le tableau, sauf que ça répond aussi à la question, elle aimerait aller à quoi au musée? Qui est un complément indirect. Et puis, je trouve complément indirect, ça s'approche que dans la grille, dans le tableau, donc c'est probablement un peu plus simple. Donc, je vais aller le placer là-dedans. Et puis, je m'aperçois au musée, c'est la troisième personne du singulier. Et puis, c'est également masculin, un musée. L'étape 2, ma préférée, on regarde le tableau. Je l'ai déjà sorti, donc c'est fait. L'étape 3, on a identifié que ça allait être un CI, un complément indirect, et troisième personne du singulier. Donc, si je vais voir dans le tableau, à l'intersection de tout ça, ça me donne les options lui, en, il, ce. Et puis, en essayant, en voyant qu'est-ce qui a du sens, je m'aperçois que c'est I, donc la lettre Y, qui va fonctionner le mieux. Ensuite, l'étape 4, c'est aller voir dans la phrase comment je vais le placer. Et puis, comme je vous ai dit, on le place plus tôt dans la phrase et la meilleure place, ce serait « elle aimerait y aller ». Normalement, c'est tout juste avant un verbe. Et puis, c'est le cas ici, le verbe est « aller ». Bon, on essaye le deuxième. Donc, le deuxième complément, c'est l'exposition. Et je m'aperçois que ça répond à la question « quoi ». Elle aimerait aller au musée pour voir quoi? Donc, j'ai utilisé seulement le mot quoi, il n'y a pas d'autres petits mots, donc c'est un complément direct, CD. Et puis l'exposition, c'est aussi la troisième personne du singulier. Une exposition, donc si j'en ai besoin du genre, ça serait féminin. Deuxième étape, je regarde le tableau, je l'ai déjà sorti, c'est parfait. Ensuite, je regarde dans le tableau, un CD, complément direct, c'est la deuxième colonne, troisième, pardon, parce qu'il y a la personne, hein? Fait que je vais voir dans la colonne CD, et puis troisième personne du singulier. Puis là, je vois que j'ai plein d'options avec il, elle, on. Fait que là, je vais aller voir pour le féminin. Donc, le féminin, j'ai les options là et ce. En essayant, je m'aperçois que là fonctionne beaucoup mieux. Donc, je choisis là. L'étape 4, c'est d'aller placer dans la phrase et puis ça se passe à la toute fin hein, pour voir l'exposition. Donc, il faut aussi que je le place par la fin de la phrase pour que ça ait du sens, mais il faut aussi que je m'assure que c'est pas la toute fin. Ce serait pas « elle aimerait aller au musée pour voir là ». C'est « elle aimerait aller au musée pour la voir ». C'est ça. Donc là, je suis arrivée à la fin avec mes deux étapes 4. J'ai remplacé un des compléments par un pronom. Donc, elle aimerait y aller pour voir l'exposition. Et puis le deuxième, c'est elle aimerait aller au musée pour la voir. Si je combine ces deux phrases-là, ça me donne le résultat final. Elle aimerait y aller pour la voir. Vous avez survécu, on a terminé. Merci de m'avoir écouté. Tu peux réécouter ou poser des questions à ton enseignante pour avoir un peu plus d'explications. Je t'encourage à aller faire les exercices et puis recevoir de la rétroaction de ton enseignante pour t'assurer qu'elle utilise adéquatement la stratégie. Beau travail!